The dawn s'est levée sur le petit village français, projetant une teinte chaude et dorée sur les murs de pierre en ruine et les vestiges d'une communauté autrefois dynamique. L'air, frais avec le parfum de rosée, était lourd d'une tension inexprimée. Karl Wilhelm, un jeune soldat allemand, se tenait devant le bâtiment délabré qui servait de caserne de fortune. Il plissa les yeux devant la lumière du soleil, sentant sa chaleur s'infiltrer dans sa peau. C'était un calme trompeur qui démentait le chaos qui menaçait juste au-delà de l'horizon. Pensez-vous que nous nous reverrons un jour à la maison? Demanda Karl en se tournant vers son ami Hans, accroupi à proximité, tripotant un paquet de cigarettes en lambeaux. La question restait entre eux, un fil fragile reliant leurs espoirs et leurs peurs. Hans rit doucement, un son qui semblait presque trop fort dans le silence. Bien sûr que nous le ferons. Nous rentrerons à Berlin, les médailles brillant sur nos poitrines, les filles nous attendent. Ses yeux brillaient d'un mélange de bravade et de désir, mais Karl pouvait sentir la peur sous-jacente qui accompagnait une telle bravade. Ils connaissaient tous les deux la vérité. La guerre avait tout changé. Tu crois vraiment ça? Insista Karl, un froncement de sourcils s'inscrivant sur son front. Chaque jour, cela ressemble davantage à un rêve qui nous échappe. Regardez autour de vous, a-t-il indiqué en désignant le village où les restes de la vie étaient éparpillés comme des jouets abandonnés. Des chariots abandonnés, des outils rouillés et le spectre omniprésent de la guerre qui les surplombait. Que reste-t-il de cet endroit? Anne soupira, regardant autour de lui comme pour prendre tout le poids de leur situation. Jay says, mais nous devons garder espoir, car c'est tout ce qu'il nous reste. Il alluma une cigarette dont la flamme vacillait comme si elle aussi était incertaine face à la tempête imminente. En plus, nous sommes des soldats. Nous avons le devoir de nous battre pour notre pays, quel qu'en soit le prix. Karl hocha la tête, mais le nœud dans son estomac se resserra. Il avait rejoint l'armée avec un but précis, alimenté par la ferveur du nationalisme et la conviction qu'il se battait pour une cause plus grande. Mais maintenant, alors qu'il regardait les visages de ses camarades, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qui n'était que de simples pions dans un jeu bien au-delà de leur compréhension. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, le grondement lointain de l'artillerie commença à résonner à travers les collines. Un gros morceau qui provoqua des frissons dans le dos de Karl. La tranquillité de la matinée s'est brisée, remplacée par une tension palpable qui a englouti le village. Il échangea un regard avec Hans et ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Les commandes arrivent, n'est-ce pas? Karl dit Karl, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Looks like it, répondit Hans, son ton étant désormais empreint d'inquiétude. Nous ferions mieux de rentrer à l'intérieur. Ils voudront que nous soyons prêts à faire face à tout ce qui arrive. Les deux hommes regagnèrent la caserne où d'autres militaires étaient rassemblés, leurs expressions reflétant un malaise grandissant. L'air était chargé d'une odeur âcre de sueur et de peur, un contraste saisissant avec l'air frais du matin qu'ils venaient de laisser derrière eux. Si vous êtes aussi captivé que nous par ces histoires, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres voyages incroyables à travers l'histoire. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège de fortune, un officier s'avança. Son uniforme repassé et bien aiguisé. Les insignes scintillant dans la pénombre. Écoutez, aboya-t-il, attirant l'attention des hommes. Nous avons reçu des informations faisant état d'une avancée des forces américaines. Préparez-vous à une éventuelle agression. Je veux que tout le monde soit prêt à agir dans l'heure. Les mots flottaient lourdement dans l'air, leur poids s'enfonçant dans le cœur des soldats. Karl sentit son pouls accélérer, un mélange d'adrénaline et de terreur le parcourir. Il échangea un regard avec Hans, dont le visage était légèrement pâle. La bravade de tout à l'heure s'évaporant comme une brume au soleil du matin. Pensez-vous qu'ils viendront vraiment ici? Demanda Karl, une pointe de désespoir s'insinuant dans sa voix. Ils doivent le faire, répondit Hans, sa voix ferme, même si le tremblement dans ses mains le trahissait. C'est un point stratégique. Ils voudront nous repousser, alors que les hommes commençaient à préparer leurs armes et à vérifier leur équipement. Le bruit de l'artillerie lointaine devenait plus fort, rappelant sans relâche le chaos qui les attendait. L'esprit de Karl bouillonnait de penser sur sa maison, sur l'existence paisible qu'il avait laissée derrière lui. Il pouvait presque entendre la voix de sa mère, qui lui demandait de rester en sécurité et de revenir vers elle. Et s'il ne revenait jamais, cette pensée le rongeait,
un goût amer dans la bouche. L'après-midi s'est poursuivi dans une chaleur accablante alors qu'ils se rassemblaient autour d'un petit foyer, partageant des rations et essayant de trouver du réconfort en présence l'un de l'autre. L'atmosphère était tendue, le poids de l'incertitude pesait sur eux comme un nuage noir. Carl regarda les flammes vacillantes, regardant les braises danser, perdu dans ses pensées. À votre avis, que se passera-t-il quand tout sera fini? Demanda-t-il, sa voix brisant à peine le crépitement du feu. Hans tira une profonde bouffée de sa cigarette, expirant lentement. J'espère que nous pourrons retourner à nos vies. J'espère que nous pourrons oublier tout cela. Il fit un geste vague, englobant la guerre, la destruction et la perte. Pensez-vous vraiment que cela soit possible? Demanda Carl avec une pointe de scepticisme dans son ton. Comment pouvons-nous oublier ce que nous avons vu? Avant que Hans ne puisse répondre, un bruit de pas précipité interrompit leur conversation. Un groupe d'officiers supérieurs s'est déplacé à travers le camp, leurs expressions sérieuses alors qu'ils se rassemblaient en un groupe serré. Leur voix basse et pressante. Carl se pencha plus près, s'efforçant de capter des extraits de leur conversation. Ils sont mieux équipés que prévu, a déclaré un officier, les sourcils froncés d'inquiétude. Nous devons nous préparer à leur tactique. Ils ont appris de leur rencontre précédente. Le cœur de Carl se serra alors qu'il écoutait. La gravité de la situation s'imposant lourdement sur lui. Ils étaient surpassés, dépassés. Cette prise de conscience lui fit froid dans le dos. Il regarda Hans, dont le visage reflétait sa propre appréhension. Que faisons-nous s'ils réussissent à percer? Murmura Hans, sa voix tremblant légèrement. Nous nous battons, répondit Carl, même si les mots semblaient futile. Comment pourrait-il lutter contre un ennemi qui avait le dessus? L'idée d'affronter les Américains, de s'engager dans une bataille qui semblait futile, lui inspirait une terreur écrasante. À mesure que la nuit tombait et que les ombres s'allongeaient, le feu crépitait doucement, jetant une lumière vacillante sur les visages des soldats fatigués. Ils se blottirent l'un contre l'autre, cherchant chaleur et réconfort en compagnie l'un de l'autre. Pourtant, les conversations étaient silencieuses, les rires absents. Alors que le spectre imminent de la guerre les envahissait. L'esprit de Carl était rempli de pensées contradictoires. Il ressentait le poids de son devoir, la loyauté envers son pays et ses camarades. Mais au fond de lui, un doute tenace persistait. Pourquoi se battait-il réellement? Et à quel prix? L'humanité en laquelle il croyait autrefois commença à s'éroder, remplacée par la sombre prise de conscience que la frontière entre le bien et le mal était devenue floue dans le chaos de la guerre. Alors qu'il regardait les flammes, il ne pouvait s'empêcher de penser que le calme précédant la tempête n'était qu'un prélude aux horreurs qui les attendaient. La nuit s'étendit, remplie de peurs inexprimées et de l'incertitude obsédante de ce que demain nous réserve. Carl Wilhelm, soldat pris dans le courant de l'histoire, ne pouvait que se préparer à la tempête qui approchait. La lumière du matin filtrait à travers l'air poussiéreux du petit village français, illuminant les vestiges de ce qui avait été autrefois une communauté animée. Le bruit de l'artillerie lointaine tonnait en arrière-plan, signe ce rappel du chaos qui avait englouti la région. Carl Wilhelm, un jeune soldat allemand, se tenait au bord de la place du village, tenant fermement son fusil. Les jointures blanches contre la crosse en bois. Il pouvait sentir la tension monter dans l'air, une charge électrique qui semblait palpiter à chaque grondement lointain de tirs de canon. Le cœur de Carl s'emballa alors qu'il échangeait des regards inquiets avec ses camarades. La quiétude d'antan avait été brisée, et maintenant la sinistre réalité d'une attaque américaine imminente les surplombait comme un nuage sombre. Un pressentiment s'installa au creux de son estomac, et il pouvait entendre les murmures frénétiques de ses camarades soldats. Leur voix teintée de peur et d'incertitude. Pensez-vous qu'ils viendront nous chercher aujourd'hui? Chuchota Hans, son ami le plus proche, ses yeux se dirigeant vers la limite des arbres à la lisière du village. Nous devons être prêts. Ils ont poussé fort, répondit Carl, la voix basse. S'ils viennent, ce ne sera pas joli. Les deux hommes avaient partagé d'innombrables conversations sur leur foyer et leur rêve de retourner dans leur famille. Mais ces pensées semblaient désormais lointaines et presque naïves. La camaraderie qu'il avait forgée dans les tranchées constituait un fragile bouclier contre les dures réalités de la guerre. Carl pouvait sentir le malaise s'insinuer dans le cœur de ceux qui l'entouraient, et cela le rongeait. Restez à l'air, les garçons, aboya leur sergent,
They'll be coming for us soon enough, as if summoned by the sergeant's words. Nous devons maintenir cette ligne. Ils viendront nous chercher bien assez tôt. Comme invoqué par les paroles du sergent, le sol trembla soudain sous leurs pieds. La première explosion déchira l'air, un rugissement assourdissant qui fit voler de la terre et des débris. Instinctivement, Cal tomba au sol, son cœur battant dans sa poitrine. Le village autrefois paisible s'est transformé en une scène de terreur lorsque les Américains ont lancé leur assaut. Rejoignez vos positions. Carl cria le sergent, sa voix à peine audible au milieu de la cacophonie des coups de feu et des explosions. Carl se leva précipitamment, l'adrénaline coulant dans ses veines alors qu'il courait vers la barricade de fortune qu'il avait érigée. Le chaos était accablé. La fumée remplissait l'air et l'odeur âcre de la poudre à canon piquait les narines de Carl. Il pouvait entendre les cris de ses camarades se mêlant au lointain des Américains. Le monde autour de lui semblait surréaliste. Carl comme s'il était piégé dans un cauchemar beside him. Couvrez-moi. Eyes wide with fear. Carl a crié à Hans, qui était accroupi à côté de lui, les yeux écarquillés de peur. Ils échangèrent un bref signe de tête avant que Carl ne regarde par-dessus la barricade, essayant d'évaluer la position de l'ennemi. À travers la brume de fumée et de poussière, il distinguait les silhouettes de soldats américains qui avançaient, le visage sombre et déterminé. Les voilà, cria Hans, la voix tremblante. Le cœur de Carl s'emballa alors qu'il pointait son fusil, ses mains tremblantes. Il s'était entraîné pour ce moment, mais la réalité de ce suicider lui semblait étrangère et terrifiante. Il appuya sur la gâchette, l'arme heurtant son épaule, et regarda tomber l'un des soldats qui avançait. Mais la victoire fut de courte durée. Les Américains ont riposté par un barrage de coups de feu, et le bruit des balles sifflant devant sa tête a envoyé une secousse de peur dans le corps de Carl. Il se cacha derrière la barricade. Son esprit s'emballant alors qu'il essayait de comprendre le chaos qui se déroulait autour de lui. Carl, nous devons nous replier, cria Hans, la panique mêlant sa voix. Carl shouted back, nous ne pouvons pas tenir cette position. Non, nous ne pouvons pas abandonner. Carl a répondu, le désespoir alimentant sa détermination. Mais à mesure que les tirs s'intensifiaient, il sentit le poids de sa décision l'écraser. La réalité de la guerre était durée impitoyable, et la frontière entre le bien et le mal s'estompait à chaque instant qui passait. Alors que la bataille faisait rage, Carl se retrouva dans un état de choc, témoin de la dévastation infligée à ses camarades. Il entendait les cris des blessés et les cris d'angoisse de ceux qui avaient perdu leurs amis. Chaque son était comme un poignard dans son cœur, et il se demandait combien de vies supplémentaires seraient tués avant la fin de la journée. Au milieu du chaos, quelque chose attira l'attention de Carl. Un soldat, étalé au sol, luttait pour s'éloigner du champ de bataille. L'uniforme de l'homme était en lambeaux et son visage était tendu par la douleur. Les instincts de Carl lui criaient de se concentrer sur sa survie, de protéger les siens. Mais quelque chose de plus profond remua en lui. Une lueur d'humanité qui refusait de s'éteindre. Halta le soldat américain, sa voix à peine audible dans le vacarme des coups de feu. S'il te plaît, Carl hésita, le poids de son fusil pesant dans ses mains. Le conflit en lui faisait rage comme la bataille à l'extérieur. Il savait qu'il devait se détourner, que chaque instant lui disait de protéger les siens. Mais le regard dans les yeux de l'homme, le désespoir brut, suffisait à briser sa détermination. En cria Carl, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'il s'accroupit et se dirigeait vers l'homme. Il pouvait sentir le regard choqué de Hans lui brûler le dos, mais il refusait de laisser la peur dicter ses actions. Alors qu'il atteignait le soldat américain, le cœur de Carl s'emballa. Quel est ton nom? Demanda-t-il en essayant de garder une voix ferme. John, halta le soldat en se tenant le côté, le sang coulant entre ses doigts. Je ne peux pas bouger. Je vais t'aider, dit Carl, sa voix ferme malgré le chaos qui les entourait. Il jeta rapidement un coup d'œil à Hans, qui semblait partager entre l'incrédulité et la colère. Couvrez-moi. Avec un grognement, Carl passa le bras de John par-dessus son épaule, soutenant le blessé du mieux qu'il pouvait. Les coups de feu continuaient de pleuvoir autour d'eux, mais Carl se concentrait sur la tâche à accomplir. Ils avaient besoin de trouver un abri, un endroit où ils pourraient soigner les blessures de John. Pourquoi m'aides-tu? Demanda John, la voix tendue. Je suis l'ennemi. Parce que tu es un être humain, répondit Carl, son étonnamment calme malgré l'agitation qui les entourait. Nous essayons tout simplement de survivre.
a connection alors that qu'il transcended trébuchait the vers un lines bâtiment drawn by abandonné war. voisin. He could see Cal the sentit fear un in lien se John's former eyes, entre eux, the une same connexion fear qui that transcendait mirrored les his lignes own, tracées and par it la struck him guerre. how similar they Il pouvait were. voir la peur dans Two les men yeux de caught in a John, conflict la même not of their peur qui making. reflétait la They sienne, reached the et il fut crumbling frappé structure, par la and similitude Carl entre eux. quickly ushered Deux John hommes pris dans un inside, conflit dont ils away n'étaient from pas the chaos responsables. outside. Ils The atteignirent la interior structure was en dark ruine et and Carl musty, fit rapidement filled entrer with John, shadows that loin du danced chaos to the rhythm of the extérieur. exploding shells L'intérieur était outside. sombre et Carl moisi, lowered John to the rempli ground, d'ombres qui dansaient his au rythme heart des racing as explosions he d'obus assessed à the l'extérieur. wound. I've got Carl to stop the déposa John bleeding, au he sol, muttered, son cœur tearing battant a la strip from chamade his alors qu'il uniform to évaluait la use as a blessure. makeshift bandage. Je dois arrêter le John saignement, winced as marmonna-t-il Carl en applied arrachant pressure une to the bande wound. de son uniforme Their pour eyes l'utiliser meeting comme for a pansement de brief fortune. moment. Why John are you doing grimaça this? tandis que Carl John appliquait une asked, pression sur la confusion blessure, etched on leurs his yeux se face. croisant pendant un You could bref get shot instant. for helping me. Pourquoi fais-tu ça? Carl paused. Demanda The weight of the John, question la hanging in the confusion air. gravée sur son I visage. don't know, Tu he pourrais te admitted, faire tirer his dessus pour voice m'avoir barely aidé. above a whisper. Carl fit Maybe une pause, because I le refuse poids to de la let this question war take suspendu away dans my l'air. humanity. Je ne sais pas, As the a-t-il sounds of admis, battle raged sa on voix à peine outside, au-dessus d'un murmure. Carl felt an Peut-être internal parce que battle je of his refuse own. de laisser cette He was guerre m'enlever torn mon between humanité, loyalty to his country, alors que and les the bruits de la realization bataille faisaient that rage à compassion l'extérieur. could exist Carl even ressentit in sa the propre darkest of bataille times. intérieure. The Il était conflict déchiré within him entre grew, la loyauté a envers son churning storm of pays et la doubt and prise de fear, conscience que but la he knew he compassion couldn't pouvait exister abandon même John. dans les moments les plus Just sombres. hold on, okay? Le conflit en lui Carl grandissait, urged, une pressing tempête down de doute et harder de on the peur, bandage. mais il savait Help qu'il ne will pouvait come. pas abandonner John. Outside, Attends, the d'accord, gunfire continued, insista Carl, but in that appuyant moment, plus fort within sur le the bandage. confines of the decrepit L'aide building, viendra. a fragile Dehors, understanding les coups de blossomed feu between the continuaient, two men. mais à ce They moment-là, were no dans longer l'enceinte enemies. du bâtiment décrépit, They were une simply entente two fragile soldiers s'épanouit caught entre in les an deux hommes. unimaginable Ils n'étaient situation, plus des ennemis. searching Ils for a n'étaient glimmer que deux of hope soldats amidst the pris dans une horror of situation war. inimaginable, As night à la fell, recherche d'une the lueur sounds d'espoir of au battle milieu de began to l'horreur de la fade, guerre. replaced À by la an tombée de eerie la nuit, silence that les bruits de la settled over the bataille ont village. commencé à Carl s'estomper, sat beside remplacés John, par un silence his heart inquiétant heavy qui with s'est the weight installé of his sur le decision. village. He could Carl hear était assis à footsteps côté de approaching, John, the le cœur lourd unmistakable sous le poids sound de of sa soldiers décision. moving Il through the pouvait rubble. entendre des pas Fear approcher, gripped him, les and he bruits glanced at indubitables John, des soldats se whose déplaçant eyes dans les were décombres. wide with terror. La peur They're l'envahit coming, et il jeta un John coup d'œil à whispered, John, his voice dont les yeux trembling. étaient I écarquillés de won't terreur. let them find you, Ils arrivent, Carl murmura promised, John, determination la voix flooding his tremblante. veins. Je ne He les looked laisserai around pas the te small trouver, shelter, promis Carl, desperate la for a way to détermination conceal inondant the ses wounded veines. soldier. Il regarda The darkness autour du enveloped petit them, abri, but the cherchant threat was désespérément un palpable, moyen de a cacher le soldat reminder that blessé. in war, L'obscurité kindness les often enveloppait, came with a mais la heavy menace price. était palpable, With every rappelant qu'en passing guerre, moment, la the gentillesse avait footsteps souvent grew un autre louder, tribut. and À Carl's chaque heart instant qui raced. passait, He could les feel pas the devenaient plus tension forts et le building, cœur de Carl a palpable s'accélérait. fear that Il gripped sentait him la like a tension vice. monter. The Une line he peur had drawn palpable qui between le serrait loyalty comme to un his écrou. country and La compassion frontière qu'il for a avait fellow tracée entre la soldier loyauté blurred envers further son pays et with la every compassion sound pour un approaching. camarade soldat Please, s'estompait encore John plus said, à chaque bruit qui his voice approchait. barely above S'il a te plaît, whisper, dit John, don't let them sa hurt voix à me. peine au-dessus d'un The murmure. innocence in Ne John's les laisse plea pas me struck faire du a mal. chord deep within L'innocence du Carl. He took plaidoyer a de deep John a breath, touché une corde steeling sensible au himself plus for what profond de was to Carl. come. Il Ready to prit une face profonde whatever lay inspiration, ahead, se knowing that he préparant had à made ce a qui allait choice, arriver, a prêt choice à that would affronter forever tout ce qui alter the l'attendait, course of his life. sachant qu'il avait The fait un morning choix light qui filtered to the modifierait remnants à of the jamais le village, cours de sa vie. casting La eerie lumière du shadows matin on the filtrait rubble à that travers les once vestiges du represented a village, place of peace. projetant des Carl ombres Wilhelm étranges sur les stood amongst décombres his qui fellow représentaient soldiers, autrefois un lieu de their paix. faces Carl drawn and Wilhelm gaunt, se tenait parmi eyes ses hollow camarades from soldats, sleepless nights, les visages filled with a tirés et cacophony of décharnés, war. les yeux creux Today, à cause des nuits blanches they were remplies not de la merely cacophonie de la defenders of their guerre. country. Aujourd'hui, They were ils desperate n'étaient men plus seulement des clinging to a thread défenseurs of de leur hope pays. amidst the chaos. C'étaient des hommes Gather désespérés, around, accrochés à un barked the fil sergeant, d'espoir his au voice milieu cutting du through the chaos. tense atmosphere. Rassemblez-vous, Carl felt his aboya heart le quicken sergent, as sa he voix joined the traversant group. l'atmosphère The tendue. weight of his rifle Carl heavy sentit son against his cœur shoulder. s'accélérer lorsqu'il The rejoignit sergeant, le groupe, a le weathered poids de man son with a fusil scar pesant running
sur son épaule. Le sergent, un homme vieilli avec une cicatrice sur la joue, commença à esquisser leur plan de contre-offensive. Nous allons repousser les Américains aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les laisser prendre ce village. Sa détermination était palpable. Mais Carl ne parvenait pas à se débarrasser du doute qui lui rongeait l'estomac. Alors qu'il se préparait, l'air était rempli de peurs inexprimées. Carl échangea un regard avec Hans, qui se tenait à proximité, les sourcils froncés d'inquiétude. Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire ça? Demanda Hans, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Carl ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots hésitaient. Il voulait rassurer Hans, lui rappeler le courage dont ils avaient fait preuve auparavant, mais les horreurs l'avaient occupé une place importante dans son esprit. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Nous devons essayer.
L'air du matin était vif et les bruits lointains des coups de feu résonnaient comme une mélodie envoûtante. Carl et ses camarades se déplaçaient prudemment à travers le village jonché de débris. Les restes de maisons et de vie éparpillés autour d'eux. Chaque pas ressemblait à une marche vers un destin incertain. La tension était palpable et le silence était parfois rompu par les cris lointains des blessés. Couvre-moi, a crié un soldat alors qu'il se précipitait en avant, attirant le feu de l'ennemi. L'instinct de Carl s'est manifesté et il a levé son fusil. Le monde se rétrécissant à la vue devant lui. Il appuya sur la gâchette, les mains fermes malgré le chaos qui se déroulait autour de lui. Les bruits des coups de feu et des explosions se mêlaient, créant une symphonie infernale qui noyait toute pensée rationnelle. À mesure qu'il avançait, Carl fut témoin des véritables horreurs de la guerre. Un camarade tomba à côté de lui, le sang s'accumulant autour de lui. Sinistre rappel du coup de leurs actes. Sortez-les. Nous ne pouvons pas le quitter. Cria quelqu'un, mais l'urgence de leur mission persistait. Le cœur de Carl s'emballait alors qu'il luttait pour réconcilier l'humanité de son camarade déchu avec la volonté incessante de survivre. L'escouade avança, repoussant les Américains avec une férocité née du désespoir. Carl s'est battu avec une férocité qu'il ne savait pas posséder. Chaque coup de feu faisant écho à son conflit interne. Il sentait le poids du fusil, mais il semblait plus lourd à chaque pression sur la gâchette. Les cris des blessés lui transperçaient le cœur et les images des mourants hantaient son esprit. Retomber. Ordonna le sergent, et l'ordre traversa le chaos comme un couteau. La retraite fut une bousculade chaotique, les soldats se déplaçant dans toutes les directions. La peur les éloignant de la ligne de front. Carl ressentit une vague de panique alors qu'il trébuchait sur des débris. Sa respiration s'accélérant. Cette prise de conscience le frappa comme une vague de froid. Il perdait. Alors que son unité reculait, les pensées de Carl se tournèrent vers John, le soldat américain qu'il avait sauvé. Il avait agi contre son instinct et craignait désormais que les conséquences ne soient désastreuses. Il avait tout risqué. Et pourquoi? Le poids de son choix l'écrasait et il éprouvait un sentiment de trahison envers ses propres camarades. Comment pouvait-il expliquer ses actions alors qu'on le renseignait à considérer l'ennemi comme moins qu'humain? Une fois la poussière retombée, Carl retourna à l'abri de fortune où il avait caché John. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa que le soldat américain avait disparu. La panique l'envahit. Que ai-je fait? Murmura-t-il, la voix tremblante. La culpabilité le griffait, menaçant de le consumer tout entier. Sa compassion avait-elle mis son unité en danger? Avait-il involontairement trahi cela même qu'il avait juré de protéger? Il fouilla frénétiquement les environs, espérant contre tout espoir que John avait simplement bougé pour se mettre en sécurité. Mais au fond, il craignait le pire. Les ombres de la journée passée persistaient lourdement dans l'air et il essayait de rationaliser dans son esprit alors qu'il tentait de rationaliser ses actions. Où est-il? Marmonna Carl pour lui-même, appentant les petites limites de l'abri. J'aurais dû surveiller de plus près. Le poids de sa décision pesait comme un lourd linceul. Il avait choisi de sauver une vie, mais ce faisant, avait-il mis ses propres camarades en danger? Les bruits du champ de bataille s'estompèrent à l'arrière-plan alors qu'il se perdait dans ses pensées, se rappelant le bref moment de connexion qu'il partageait avec John. Leurs yeux en avaient dit long, transcendant les frontières de la guerre, et maintenant, cette connexion ressemblait à une blague cruelle. Qu'avait-il fait? Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le paysage désolé, Carl retourna dans son unité, se sentant comme un fantôme parmi les vivants. L'atmosphère était tendue et le poids de son secret semblait plus lourd que jamais. Il rejoignit un petit groupe de soldats rassemblés autour d'un feu, mais la camaraderie qui les unissait autrefois semblait désormais lointaine. Avez-vous entendu parler de Schmidt? A demandé un soldat, la voix pleine de colère. Il n'y est pas parvenu. J'ai été touché alors que nous reculions. Tout cela est de ta faute, vilaine. Le cœur de Carl s'emballa à l'accusation. Que veux-tu dire? Balbutia-t-il, sentant la chaleur de leur regard le brûler. Vous pensez que nous pouvons simplement sauver un foutu américain et que tout ira bien. A crié un autre soldat. Vous nous mettez tous en danger. Les mots le frappaient comme des coups. J'essayais de sauver une vie. Protesta Carl. Sa voix montant en désespoir de cause. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire? Pas quand c'est l'ennemi. Rétorqua un soldat, le visage tordu par le dédain. Tu penses qu'ils te feront preuve de pitié?
Voices rising as anger and fear La spilled confrontation over. s'est Carl intensifiée. felt Les isolated, voix s'élevant à mesure trapped que in la a storm colère of et la peur se accusations répandaient. and doubts. Carl se He sentait glanced isolé, around at the pris faces au of his piège dans une comrades, tempête d'accusations once et de filled doutes. with shared Il resolve, regarda autour de lui now les marred visages by de ses suspicion camarades, and resentment. autrefois I remplis didn't do d'une it for him, détermination commune, Carl said, maintenant his entaché de voice steady suspicion et de despite the chaos ressentiment. around him. Je ne l'ai pas I fait did pour it lui, because it was dit right. Carl, I don't savoir care if he faire wears a malgré le different chaos qui uniform. l'entourait. He's a human Je l'ai being fait just parce que like c'était us. juste. The Je m'en silence fiche that s'il followed porte was un deafening. uniforme différent. The weight C'est of his un être words humain, hanging in the air. tout comme nous. He could feel Le the silence tension qui cracking suivit fut around assourdissant, them. le poids de ses paroles suspendues dans l'air. Right or Il wrong, pouvait sentir la you put tension us all crépiter in autour danger. d'eux. Le A fossé se soldier creusait de finally plus said, en his plus. voice cold as À tort ice. ou à raison, And for vous what? nous mettez To tous en play the danger. hero? Dit You should finalement un have thought soldat, about the la voix consequences. froide comme la glace. Carl's heart sank. Et pourquoi? As the realization Jouer le dawned héros? on him. Vous They were auriez no dû penser longer aux a united conséquences. front. Le cœur They de were a Carl se fractured serra squad, lorsque la torn réalisation apart lui by apparut. fear and doubt. Il n'était plus The un horrors horror. of war were not Il just in formait the une équipe battlefield, fragmentée, but also déchirée within par the la hearts peur of et le those who doute. fought. Les As the horreurs de la fire guerre ne crackled se and the produisaient night pas grew seulement sur darker, le champ de bataille, Carl mais sat in aussi dans le silence, cœur de ceux qui combattaient. grappling with the enormity Alors of que his le feu actions. crépitait et que The la nuit screams devenait of the plus wounded sombre, haunted him. Carl restait assis And en he silence, wondered if he could ever aux prises find avec peace l'énormité amidst de the ses chaos actes. that surrounded Les him. cris des blessés The le line hantaient et il between se right demandait and s'il wrong pourrait un blurred, jour trouver la and paix he au was left milieu du adrift chaos in a qui sea of l'entourait. uncertainty. La frontière entre le Questioning bien et le everything mal he s'est had been taught estompée about et il s'est loyalty, retrouvé à la honor, and dérive dans un humanity. océan The air d'incertitude. was thick with the Remettant acrid en smell of question tout ce smoke qu'on and lui avait gunpowder. appris sur la loyauté, A haunting l'honneur et reminder of the l'humanité. chaos that L'air raged était around chargé him. d'une odeur Carl âcre de fumée et de Wilhelm poudre crouched à behind a canon. crumbling Un wall. rappel obsédant du His chaos heart qui faisait pounding rage in his autour d'eux. chest as he Carl clutched his Wilhelm rifle. était accroupi The derrière un Americans mur were en advancing ruine. again. Le cœur battant Their dans sa assault more poitrine alors qu'il coordinated tenait and son fusil. relentless than ever. Les Américains He could avançaient hear à the nouveau, shouts of his leur assaut comrades plus mingling with coordonné the et distant implacable echoes que of jamais. artillery fire. Il entendait les A cris de ses cacophony camarades se that mêler aux filled him échos with lointains dread. des tirs d'artillerie. Beside him, Une cacophonie Hans qui was l'effrayait. loading his weapon. À côté de His lui, brow Anne furrowed chargeait in son arme, concentration. les sourcils Carl, froncés par la we concentration. need to hold this position. Car They're nous coming in devons occuper waves. ce poste. His voice Ils was arrivent barely par vagues. audible over the Sa din. voix était à peine audible But dans Carl le understood vacarme, the gravity mais of the Carl situation. comprenait la gravité They de were la outnumbered situation. and outgunned. Ils étaient en Yet the thought infériorité of retreat numérique et en was a armes, bitter pill to mais l'idée swallow. d'une retraite était As the une pilule first amère wave of à avaler. American soldiers Alors surged que la forward, première vague de soldats Carl's américains mind raced avançait, with conflicting l'esprit de emotions. Carl était rempli He had d'émotions saved one of contradictoires. them, John, Il avait sauvé a l'un d'eux, decision that plagued John, him with une uncertainty. décision qui le Was he a tourmentait traitor to his d'incertitude. country, or a Était-il savior un to a traître fellow envers son human pays being? ou un The sauveur lines pour un of autre right être and humain? wrong blurred Les in the fog limites of du war. bien et du mal se And sont all he estompées could dans see le were the brouillard de faces la of guerre. those who would Et suffer tout ce qu'il if pouvait they voir failed étaient to les hold the visages de line. ceux qui souffriraient s'ils ne Suddenly, parvenaient in pas the à midst of the tenir la ligne. chaos, he Soudain, caught sight of au John, milieu du now chaos, armed and fighting il aperçut fiercely John, alongside his désormais comrades. armé et combattant The sight of the farouchement aux American côtés de ses soldier camarades. sent a La jolt vue through du soldat Carl's body. américain provoqua Their une eyes secousse locked dans le for a corps de fleeting Carl. moment. Leurs And yeux se time croisèrent seemed to pendant un stand instant still. éphémère, It was et as le if the temps world semblait around them s'arrêter. faded away. C'était comme si le monde Leaving autour only d'eux the two of them disparaissait, in a frozen ne les tableau laissant of que tous les deux conflict dans un and tableau confusion. figé de conflit et Why? de confusion. Carl shouted Pourquoi? over the clamor. Cria His Carl voice malgré la strained with clameur, emotion. la voix Why tendue are par we doing l'émotion. this? Pourquoi John faisons-nous ça? hesitated. His rifle John hésita, raised, but not son yet fusil aimed levé at mais Carl. pas encore pointé I sur could Carl. ask you the same thing, Je he pourrais te yelled back, demander la même chose. panting from exertion. Cria-t-il We're just en following retour, orders, right? haletant à cause But de is this l'effort. what we really want? Nous ne faisons Carl's que suivre grip les on his ordres, rifle tightened, n'est-ce pas? and he Mais felt a est-ce vraiment surge ce of que nous anger voulons? mixed with La understanding. prise de Carl And sur son what do you fusil se want? resserra et il He ressentit pressed, une montée de colère desperate to mêlée de bridge the chasm compréhension. that war had Et forged qu'est-ce que between tu them. veux? Before John could Insista-t-il, answer, désespéré the de sound of combler le gunfire gouffre que la erupted guerre avait around creusé entre eux. pulling them Avant back que into the John ne reality puisse of battle. répondre, The le moment bruit was des coups de lost, feu retentit and autour Carl d'eux, was forced les to ramenant regain à his la réalité focus. de la bataille. He fired at Le an moment était approaching perdu enemy et soldier. Carl fut obligé de His se instincts concentrer à taking nouveau. over as he Il a fought for tiré sur un survival. soldat ennemi As the qui battle
battle raged on. Son instinct prenant le dessus alors qu'il luttait pour sa survie. John once more. Alors que la bataille faisait rage, Carl se retrouva à nouveau aux côtés de synchronized. Les deux hommes esquivèrent les tirs ennemis, leurs mouvements synchronisés comme s'ils n'étaient plus ennemis mais alliés dans une lutte désespérée pour la vie. Ils se sont battus dos à dos, chacun couvrant les angles morts de l'autre. Et pendant un bref instant, la camaraderie a remplacé l'inimitié. John shouted as je n'ai jamais voulu ça. Cria John alors qu'il se cachait derrière un arbre tombé. Neither do I. Je ne veux tuer personne. Car his voice filled with anguish. But what choice do we have? La voix remplie d'angoisse. In that moment, mais quel choix avons-nous? Nous sommes piégés. À ce moment-là, une prise de conscience envahit Carl. Ils étaient tous deux des pions dans un jeu joué par des hommes dans des bureaux éloignés, bien loin de l'effusion de sang.
C'étaient des soldats, oui, mais c'était aussi des êtres humains pris dans un cycle sans fin de violence qui les dépouillait de leur humanité. Soudain, une explosion a éclaté à proximité, envoyant des débris volés dans les airs. Carl protégea instinctivement John, sentant la chaleur de l'explosion qui les séparait. Le son assourdissant résonna dans ses oreilles alors qu'il luttait pour reprendre pied. La panique l'envahissa. Il se tourna frénétiquement, cherchant John, mais la fumée obscurcit sa vision. John! He called out, cria-t-il, son cœur battant la chamade alors qu'il scrutait le chaos autour de lui. Les cris des blessés remplissaient l'air et la vue des soldats tombés au combat, allemands et américains. Gisaient éparpillés sur le sol. La réalité de la guerre s'abattait sur lui comme une vague et il ressentait une réponse viscérale à la souffrance qui l'entourait. Puis, à travers la brume, il aperçut John, désorienté mais vivant, émergeant de la fumée. Le soulagement envahit Carl, mais il fut de courte durée. Dans la confusion, ils étaient séparés de leurs unités et le champ de bataille semblait de plus en plus dangereux et imprévisible. John yelled, cria John, faisant signe à Carl de le rejoindre. Il faut se regrouper. Ils trébuchèrent l'un vers l'autre, le souffle lourd d'épuisement et de peur. Lorsqu'ils se rejoignirent enfin, Carl put voir la peur dans les yeux de John se refléter dans les siens. Ce n'étaient plus seulement des soldats. C'étaient deux hommes luttant pour leur survie, bound par l'horreur commune de leur situation. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça, dit John, la voix tremblante. Nous devons trouver une issue. Carl hocha la tête, sentant le poids de leur situation peser sur lui. Mais les lignes s'effondrent et nous sommes encerclés. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. La réalité de leur situation difficile s'imposant lourdement sur eux. À cet instant, les bruits de la bataille disparurent au second plan, ne les laissant que tous les deux, pris dans un moment de compréhension. Ils n'étaient pas seulement des ennemis, c'étaient des hommes avec des rêves, des familles et des vies qui les attendaient chez eux. Et si commença John avec hésitation. Et si nous posions simplement nos armes, peut-être que nous pouvons nous éloigner de tout cela. Le cœur de Carl s'emballa à cette pensée. Pourrait-il vraiment abandonner leur poste et tout risquer? Mais en regardant dans les yeux de John, il a vu une lueur d'espoir, une possibilité de paix au milieu du chaos. Peut-être que nous pourrions essayer, dit-il, l'incertitude mêlant ses mots. Mais qu'en est-il des autres? Avant que John ne puisse répondre, une autre explosion secoua le sol, les forçant tous les deux à tomber au sol. Par la suite, Carl sentit la chaleur de l'explosion l'envahir. Pendant un instant, il craignit que ce ne soit leur fin. Pourtant, en levant les yeux, il réalisa qu'il avait été plongé dans une nouvelle réalité. Une chance d'échapper au cycle de la violence. Allez, come on, insista John, remettant Carl sur ses pieds. Nous devons bouger avant qu'ils ne se regroupent. Together. Ensemble, ils se précipitèrent à travers les décombres, le cœur battant à l'unisson alors qu'ils naviguaient parmi les débris de la guerre. Le monde qui les entourait était un paysage de destruction. Mais dans ce sprint commun, ils ont forgé un lien qui transcendait leurs uniformes et leurs allégeances. Tandis qu'il courait, les pensées de Carl revinrent à tout ce qu'on lui avait appris sur l'ennemi. La propagande qui remplissait son esprit de haine et de peur. En John, il ne voyait pas un ennemi mais un reflet de lui-même. Un homme animé par les mêmes instincts de survie, de protection et de recherche d'un sens au milieu du chaos. Pensez-vous que nous y arriverons? Demanda Carl à bout de souffle, jetant un coup d'œil à John alors qu'il se dissimulait derrière un mur pour se cacher. Je ne sais pas, répondit John, savoir-faire malgré les circonstances. Mais nous devons essayer pour nous-mêmes. Juste au moment où ils reprenaient leur souffle et commençaient à formuler un plan, le sol trembla à nouveau sous eux, une explosion retentissant avec un rugissement assourdissant. La poussière et les débris remplissaient l'air, et Carl ressentit un sentiment de panique alors qu'il se retournait pour trouver John. John! Cria-t-il, mais la fumée les enveloppa, obscurcissant sa vision. À ce moment-là, il réalisa à quel point leur lien avait été éphémère, à quel point la guerre pouvait les déchirer en un instant. Alors que la fumée commençait à se dissiper, le cœur de Carl se serra. Il était seul, entouré des échos de la bataille. Le lien qu'il pensait avoir tissé semblait tenu face au chaos qui les engloutissait. Reverrait-il un jour John? Les questions pesaient lourd dans son esprit, et le poids du regret s'installait comme une pierre dans sa poitrine. Au loin, il entendait les bruits des Américains qui se regroupaient, leur voix s'élevant au-dessus du vacarme des coups de feu. La panique l'envahit alors qu'il était aux prises avec la réalité de leur situation.
and in the la guerre chaos, faisait rage. everything he had Dans le fought chaos, for, everything he pourquoi il believed s'était in, battu, was tout crumbling ce en quoi around il him, croyait, alone in the s'effondrait midst of autour the de lui. battlefield. Seul au Carl milieu du champ faced de the bataille, harrowing truth. Carl fait face à la The déchirante lines between vérité. friend and foe, Les frontières entre right and l'ami et wrong, l'ennemi, were no le bien et longer le clear. mal, n'étaient All plus that clairs. remained was the Il ne haunting restait plus question que la question of what it obsédante de meant to be savoir ce human que signifiait in a être world humain dans un engulfed in monde en war. proie à la guerre. The village lay Le in village ruins, était en a ruine, desolate reminder témoignage of the fierce désolé de la battle bataille that had acharnée qui recently venait de se unfolded. dérouler. Smoke De la still fumée curled from s'échappait the encore remnants des of restes de houses, maisons et and the l'odeur acrid âcre de scent la of gunpowder gunpowder lingered persistait in dans the l'air. air. Carl Wilhelm Wilhelm stood se among tenait the parmi les wreckage, décombres, his heart le heavy cœur with lourd de guilt and culpabilité despair. et de He désespoir. surveyed the Il devastation observa la around him. dévastation autour The de once lui. vibrant Les rues streets, autrefois now animées désormais reduced to a réduites à un graveyard of cimetière de memories. souvenirs. Each collapsed Chaque mur wall and effondré, shattered chaque window fenêtre felt brisée like a lui semblait personal être un failure, échec personnel, a weight he could un no poids qu'il ne longer pouvait bear. plus supporter. Carl's mind L'esprit flickered de back to Carl the revint moment au he had moment où saved il avait John, sauvé John, the American le soldat soldier. américain. In the Dans le chaos of chaos de battle, la bataille, their leurs eyes regards had met, s'étaient croisés, and in that à fleeting cet instant instant, fugace, they had ils avaient transcended the transcendé le roles of rôle de enemy combattant combatants. ennemi. But Mais now, maintenant, as he alors qu'il stumbled through the trébuchait parmi debris, les décombres, he was plagued le by doute le doubt. tourmentait. Had that Cet act acte of de compassion compassion been a était-il une mistake? erreur? Had it Cela endangered avait-il not mis en only danger himself, non but seulement also lui-même, his mais aussi ses comrades? camarades? The Les faces visages of de his ses fallen amis friends tombés au haunted combat him. le hantaient, Their leur laughter rire et and leurs dreams rêves now désormais éteints extinguished par la by main the merciless pitoyable de la hand of guerre. war. Carl, cria une a voix, voice called out, brisant le brouillard de breaking ses through the pensées. fog of his thoughts. C'était Hans, It was son ami le Hans, plus his proche, closest friend, émergeant de l'ombre avec emerging de from la the terre shadows striée with sur son dirt streaked visage. across his Nous face. devons nous regrouper. We need to regroup. Les autres attendent. The others are Carl waiting. hocha la tête, Carl mais son nodded, regard resta distant. but his gaze Ils sont remained partis. distant. Hans. They're gone, Hans. Nous en avons perdu We tellement lost so aujourd'hui. many today. Sa voix tremblait, His voice le poids trembled. de ses émotions The weight menaçant of de his se libérer. emotions threatening to Hans break posa free. une main rassurante sur Hans l'épaule placed de a Carl. reassuring hand Nous on devons Carl's continuer. shoulder. We Pour have eux. to keep going. Nous le devons For à leur them. mémoire. We owe Ses it to their paroles étaient memory. fermes, mais His Carl words pouvait were voir firm, l'inquiétude gravée but sur le Carl visage could de see son the ami. worry etched on Ils his friend's comprirent face. tous deux que la They guerre both était loin d'être understood that the terminée. war was far Alors from qu'ils over. retournaient vers les restes As de they leur made base, their way back to Carl the ne remnants pouvait of their pas chasser base, l'image de John de Carl son couldn't esprit. shake the image of Qu'était-il John from his devenu? mind. Était-il What had encore en become of vie? him? La Was he pensée du still soldat alive? ennemi, The de thought of l'homme the qu'il enemy avait sauvé, soldier, l'emplissait the d'un man he mélange had saved, contradictoire d'espoir et filled him with a d'effroi. conflicting mix Carl of avait vu hope la and compassion dread. dans les yeux Carl des had soldats seen the américains, compassion in the un eyes of the contraste American saisissant avec soldiers, la propagande a dont il stark avait été nourri contrast sur to the leur propaganda brutalité. he had been fed Cela about l'a their amené à brutality. remettre en It question made him tout ce en quoi question il avait toujours everything he cru. had ever Tu believed. penses qu'ils sont Do tous you comme think they're ça? all like that? Demanda Carl Carl, asked, sa voix à his peine voice au-dessus d'un barely murmure. above a whisper. Les The Américains, Americans, I mean, je veux dire, Hans Hans glanced lui at him, jeta un coup his d'œil, brow furrowed. les sourcils froncés. What do you mean? Que veux-tu They dire? care for their wounded. Ils soignent Hans. leurs blessés. I saw them Hans. out there, Je les ai vus tending to their là-bas, own like they were s'occupant de family. leurs comme s'ils It's faisaient not partie de what la we've been famille. taught. Ce n'est pas ce qu'on Hans nous a shifted appris. uncomfortably. Hans bougea We're at confortablement. war, Carl. They're Nous the sommes en enemy. guerre. We Car can't forget that. Ils sont l'ennemi. But why? Nous ne pouvons pas Carl's l'oublier. frustration Mais bubbled pourquoi? to the surface. La Why are frustration we de Carl fighting a them? fait surface. We're all just men, Pourquoi Hans. les combattons-nous? Fighting for our Nous countries, ne sommes que des hommes, our Hans. families. Se Doesn't battre that pour nos matter? pays, Hans' nos familles. expression hardened. Cela It n'a-t-il pas matters, d'importance? but we can't lose sight of L'expression the de bigger Hans se picture. durcit. We have a duty C'est to our important, country. mais nous ne And what pouvons about pas our perdre duty de to vue la humanity? situation dans son Carl ensemble. shot back. Nous avons His un devoir voice envers rising. notre pays. I've seen Et enough qu'en death est-il de and notre destruction. devoir envers I'm l'humanité? tired of it, Hans. Rétorqua Carl, Tired of the la voix lies. s'élevant. Before J'ai vu Hans assez de could morts et de respond, destruction. a loud J'en ai explosion marre, echoed in Hans. the distance, Fatigué des shaking the mensonges. ground beneath their Avant feet. que Hans ne They puisse both répondre, instinctively une crouched forte low, explosion résonna fear au loin, flooding back into faisant their trembler veins. le sol sous leurs We pieds. need to find Ils shelter. s'accroupirent tous les deux Hans urged, his instinctivement, voice la urgent. peur The remontant dans fighting leurs isn't veines. over. Nous As they devons trouver moved un abri, cautiously through a the insisté wreckage, Hans, Carl's d'une voix thoughts urgente. raced. The Les documents he combats had ne sont stumbled pas across terminés. earlier that Alors day qu'il weighed avançait heavily prudemment on à him. travers les They décombres, revealed that les his pensées de superiors Carl had known about s'affuyaient. the impending Les American documents attack, sur lesquels but il it était
tombé plus tôt dans la journée et lui pesait lourdement. Ils ont révélé que ses supérieurs étaient au courant de l'attaque américaine imminente, mais qu'il avait quand même choisi de les envoyer au combat, sacrifiant leur vie pour une stratégie qui semblait de plus en plus futile. Cela ressemblait à une trahison, une plaisanterie cruelle faite aux soldats même qui étaient censés défendre leur pays. Avez-vous entendu ça? Car il s'arrêta brusquement, s'efforçant d'écouter, dès son devoir résonnait parmi les crumbling walls. Lentement, lui et Anne se rapprochèrent, la curiosité piquant leur intérêt, en regardant autour d'un mur en ruine, car eut le souffle coupé dans sa gorge. Un groupe de soldats américains était rassemblé dans une petite clairière, soignant leurs blessés. La vue était surréaliste.
while Ils se others shared déplaçaient avec un rations and sentiment water. d'urgence et de Their soin auquel ils ne camaraderie s'attendaient evident pas. even in Un the médecin face of appliquait un adversity. bandage sur le They're bras d'un just like soldat, us, tandis Carl que murmured, d'autres partageaient des almost to rations et de l'eau. himself. Leur They care for camaraderie their est own. évidente même face à Hans l'adversité. shook his head. Ils sont comme His nous, expression of murmura mixed Carl, disbelief and presque fear. pour lui-même. We shouldn't be Ils here, prennent Carl. soin des leurs. What if they see us? Anne secoua la But tête. Carl Son couldn't tear his expression gaze étant un away. mélange Look d'incrédulité at et them, de peur. Hans. They're Nous ne not devrions monsters. pas être ici. They're men Carl. trying to Et survive. s'ils nous voient, They'll mais kill us if Carl they ne pouvait find détourner us. son regard. Hans replied, his Regarde-les, voice low and Hans. urgent. Ce ne We sont pas need des to go monstres. back. Ce sont des Just as hommes qui Carl essaient was de about to survivre. step back, Ils nous tueront a s'ils nous soldier from the trouvent, American répondit group Hans turned, d'une voix basse et his pressante. eyes scanning the Nous surroundings. devons y retourner. Carl's heart pounded Au in his moment où chest Carl as s'apprêtait he à instinctively reculer, ducked un soldat behind the du wall. groupe américain se What if they're retourna. friendly? He whispered. Ses yeux scrutant The les idea environs. taking root Le in his cœur de mind. Carl battait à tout Friendly? rompre alors Hans qu'il se scoffed. dirigeait instinctivement They're vers the le enemy. mur. Remember Et s'ils that. sont amicaux? But Carl's mind was racing. L'idée If these prenant soldiers racine were dans son willing to esprit. care for their wounded, Amical, perhaps they could Hans find common estime ground. quoi. Perhaps Ils sont l'ennemi. in this chaotic N'oubliez world, pas a cela. glimmer of peace Mais could l'esprit de emerge. Carl s'emballait. I need to know. Si ces soldats Carl étaient prêts à said soigner leurs resolutely, blessés, I ils need to pourraient understand. peut-être trouver un terrain He took a d'entente. deep breath. Peut-être, dans steeling ce monde himself for what chaotique, lay ahead. une lueur de paix I'm gonna pourrait talk to them. émerger. Are J'ai you out of your besoin de mind? savoir, dit Hans résolument exclaimed, Carl. grabbing J'ai Carl's besoin de arm. comprendre. You can't just walk Il up to prit une them. profonde They saved inspiration, lives today, se préparant Hans. à ce qu'il Carl attendait. replied, his voice firm. Je vais leur parler. I have to see for myself. Es-tu fou? With that, S'exclama Carl Hans en stepped out attrapant from le bras behind de the wall, Carl. raising his Vous ne hands pouvez in pas a simplement gesture of marcher peace. vers eux. The Ils ont American sauvé des vies soldiers aujourd'hui. immediately turned, Hans, répondit weapons Carl, at the ready. la voix ferme. Wait, I'm Je dois German. voir par I'm moi-même. unarmed, he called Sur out, ce, his heart Carl racing. sortit de The derrière tension le was mur, palpable levant les mains as dans the un geste de soldiers paix. exchanged Les wary soldats glances. américains se retournèrent Slowly, immédiatement, one of les them armes stepped prêtes. forward, lowering his Attendez, weapon slightly. je suis allemand. What do you want? Je ne suis pas he armé. demanded, his voice Cria-t-il, cautious but le not cœur hostile. battant. La tension I était just wanna palpable talk. alors que les soldats Carl échangeaient stammered, des regards his méfiants. eyes wide Lentement, with fear and l'un determination. d'eux s'avança, I want to baissant understand. légèrement son arme. The soldiers looked Que at each veux-tu? other, uncertainty etched Demanda-t-il on their d'une voix faces. prudente mais pas hostile. Why should we trust you? Je veux The juste American parler. soldier retorted, his Balbutia grip Carl, still tight les yeux on his écarquillés de rifle. peur et de Because I'm détermination. tired of this war, Je veux Carl said, comprendre. his voice gaining strength. Les soldats I se saw you help regardèrent, your wounded. l'incertitude I saw gravée sur leur compassion. visage. I want to know why we're Pourquoi fighting. devrions-nous vous faire Why we can't confiance? just put down our guns and Rétorqua talk. le soldat The américain, American la soldier's poigne toujours expression serrée sur son fusil. softened slightly. Parce que je suis You have fatigué de no cette idea guerre, what you're dit Carl, asking for, do sa you? voix gagnant This en is force. war. It's Je not t'ai that vu aider tes simple. blessés. Maybe it J'ai should vu be, de la compassion. Carl replied. Je veux savoir his voice pourquoi steady. nous nous battons. We're all just Pourquoi trying nous to ne pouvons survive. pas simplement What if we déposer could nos find a armes et way to parler? stop this madness? L'expression du soldat The américain American s'adoucit soldier légèrement. hesitated, Vous n'avez glancing aucune back at idée his de ce que vous comrades. demandez. You N'est-ce think pas? talking will C'est la change guerre. anything? Ce n'est Maybe pas si it simple. will. Peut-être Carl que ça insisted. devrait l'être, répondit Desperation Carl, creeping la into voix his ferme. voice. If we Nous don't essayons try, tous de survivre. then what's the point? Et si nous pouvions A heavy trouver un moyen silence fell d'arrêter over cette the folie? clearing Le as the soldat soldiers américain hésita, considered his words. jetant un coup d'œil à ses For a fleeting camarades. moment, Tu the penses que walls parler of va changer animosity quelque seemed chose? to waver. And the Peut-être que ce realization sera hit le Carl cas, that perhaps, insista Carl, just le perhaps, désespoir there was s'insinuant hope dans for sa voix. understanding amidst the Si nous chaos of n'essayons war. pas, à quoi ça Carl sert? Wilhelm's heart raced Un lourd as he silence approached the s'abattit weather sur la building that clairière, served tandis que as les his soldats commanding réfléchissaient à ses officer's paroles. headquarters. Pendant The un scent bref of instant, smoke and les gunpowder murs de lingered in the l'animosité air. semblèrent A vaciller. grim reminder Et of the Carl chaos réalisa that que had erupted peut-être, around him. juste He peut-être, clutched the il y avait documents un espoir tightly de in his compréhension hands. au milieu du The chaos de la fragile guerre. sheets filled Le with cœur de damning Carl evidence of Wilhelm betrayal. s'emballa His alors qu'il mind was a s'approchait du whirlwind bâtiment of thoughts, altéré qui servait de doubt, quartier fear, général and à son commandant. overwhelming sense of L'odeur de urgency. fumée et de He poudre couldn't let the persistait dans senseless l'air, bloodshed sinistre continue. rappel du Not chaos when qui he avait knew the éclaté truth. autour de lui. Come on, Il serrait Carl, fermement he les muttered to documents himself, dans ses mains, steeling les his feuilles resolve. fragiles remplies de You have preuves to do accablantes this. de trahison. As he Son neared esprit the était un entrance, tourbillon de he pensées. was abruptly Le pulled doute, back to la peur reality et un sentiment by the d'urgence sound of écrasant. gunfire Il ne erupting pouvait pas all laisser around him. continuer cette The effusion sharp de crack sang of insensé. rifles and the Pas dull quand thud il of connaissait la artillery shells vérité. echoed in his Allez, ears, car, drowning out his thoughts. marmonna-t-il pour The lui-même,
renforçant sa détermination. Vous devez faire ça. Alors qu'il approchait de l'entrée, il fut brusquement ramené à la réalité par le bruit des coups de feu éclatant tout autour de lui. Le craquement aigu des fusils et le bruit sur des obus d'artillerie résonnaient dans ses oreilles, noyant ses pensées. La juxtaposition de sa mission et de la violence environnante lui fit serrer la poitrine. Il devait joindre son commandant, mais c'était comme si le monde conspirait contre lui. Soudain, une rafale de coups de feu a brisé l'air et Carl s'est instinctivement jeté à terre.
Il leva les yeux juste à temps pour voir un groupe de soldats américains avancer dans la rue jonchée de débris. Il se déplaçait avec détermination, leur visage sombre et déterminé. Le cœur de Carl se serra lorsqu'il réalisa qu'il était pris entre deux feux, coincé entre deux mondes qui ne reconnaissaient plus son existence. Descendre, cria une voix à proximité. C'était l'un de ses camarades soldats, un regard paniqué dans les yeux alors qu'il faisait signe à Carl de se mettre à l'abri. Avant que Carl ne puisse réagir, des balles le frôlèrent et il ressentit une douleur brûlante dans la jambe. Il grogna et s'effondra sur le sol, les documents glissant de ses doigts et s'envolant comme les feuilles mortes. Le monde tournait autour de lui alors qu'il tenait sa jambe blessée. Du sang coulant entre ses doigts. Il entendait les bruits du chaos, les cris des soldats, les cris des blessés. Le barrage constant des tirs. Restez en bas, a crié un autre soldat, mais la vision de Carl s'est brouillée. Ses pensées s'emballant. Il perdait trop de sang et la douleur était accablante. Juste au moment où le désespoir commençait à le saisir, il entendit une voix familière briser la cacophonie. Carl, John shouted again. Bas. C'était John, le soldat américain qu'il avait sauvé, qui se précipitait maintenant vers lui avec une expression de détermination gravée sur son visage. John cria à nouveau, la peur et l'urgence dans son ton alors qu'il esquivait les tirs ennemis pour l'atteindre. Je viens, le temps sembla ralentir tandis que Carl levait les yeux vers John, un mélange de gratitude et de confusion tourbillonnant en lui. John n'était plus seulement un ennemi. Il était l'incarnation d'un lien qui s'était formé au milieu du chaos. Carl avait tout risqué pour le sauver, et maintenant, ils étaient là, au bord de la destruction, unis par le destin, descendre. John a crié à nouveau alors qu'il atteignait les côtés de Carl, évaluant rapidement la situation. Il s'agenouilla à côté de John, ses mains bougeant avec une urgence exercée alors qu'il déchirait une bande de sa chemise pour appliquer une pression sur la blessure de Carl. Tout ira bien. Attendez, Carl grimaça, la douleur s'intensifiant alors que John appuyait sur la blessure. Je ne pouvais pas accéder au document. Sentant le poids de l'échec peser sur lui. Oubliez les documents. John répondit férocement, ses yeux rencontrant ceux de Carl avec une intensité qui lui provoqua une secousse. Nous devons vous sortir d'ici. Ce n'est pas encore fini. Alors que John s'efforçait rapidement d'arrêter le saignement, l'esprit de Carl s'emballait. La prise de conscience s'écrasant sur lui comme un raz-de-marée. Le lien qu'il avait tissé au milieu de la guerre, la compassion dont il avait fait preuve, tout cela menait à ce moment. Ils étaient dans des camps opposés, et pourtant ils étaient là, luttant non seulement pour leur vie, mais pour quelque chose de plus profond qui transcendait le conflit. Pourquoi m'as-tu aidé? Demanda soudain John, d'une voix basse, presque un murmure. Tu aurais pu me laisser mourir là-bas. Je ne sais pas, admit Carl, sa respiration étant saccadée. À ce moment-là, je t'ai vu comme une personne, pas comme un ennemi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Le regard de John s'adoucit et pendant un bref instant, les horreurs de la guerre s'estompèrent au second plan. Tu es plus courageux que la plupart, dit-il d'une voix ferme. Mais nous devons agir maintenant. Il n'arrête pas de tirer et nous manquons de temps. Juste au moment où Carl hochait la tête, une explosion assourdissante secoua le sol, envoyant des débris volés dans toutes les directions. Il sentit l'onde de choc le frapper et instinctivement, il se tourna vers John, qui était toujours à côté de lui, les yeux écarquillés de panique. Le monde autour d'eux était le chaos. Des coups de feu, des cris et des explosions convergeaient tous vers une cacophonie de terreur. Say lever. Assista John, attrapant le bras de Carl et le remettant sur ses pieds. Carl trébucha, la douleur lui traversant la jambe, mais John le stabilisa. Nous devons nous mettre à couvert. Je ne te laisserai pas derrière. Avec le soutien de John, Carl boitilla vers un bâtiment voisin. Les murs s'effondrant et carbonisés par les batailles précédentes. Ils se dirigèrent vers l'intérieur, à bout de souffle tandis qu'il observait les environs. La pièce était sombre, remplie d'une odeur de poussière et de pourriture, mais elle offrait un refuge momentané contre le chaos extérieur. Êtes-vous d'accord? Demanda John, l'inquiétude gravée sur ses traits alors qu'il aidait Carl à se mettre au sol. Je vais mieux, répondit Carl avec un sourire sinistre, essayant de détendre l'ambiance malgré la douleur dans sa jambe. Mais lui aussi était heavy on his tongue. John rit doucement, mais la tension dans ses yeux restait. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Ils nous trouveront.
À ce moment-là, le cœur de Carl s'emballa lorsqu'une pensée soudaine le frappa. Silence hung between them. Et si nous n'étions pas que des ennemis? Et si? Il hésita, le poids des mots pesant sur sa langue. Et si quoi? John responded. John appuya, les sourcils froncés. Et si nous étions plus que de simples soldats dans des camps opposés? Et s'il y avait un lien entre nous? Pendant un instant, un silence resta entre eux, chargé de possibilités inexprimées. Puis, avec un air de réalisation naissant sur son visage, his eyes widening in shock. Tu veux dire? Carl, oui, just souffla Carl, the ground outside shook again, and the realities mon frère depuis le début de la guerre. We need to focus on getting you out of here. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. L'air s'épaississait sous le poids de leur révélation. Votre frère, make sure to subscribe and join us for more incredible journeys through history. You won't want to miss what's coming next. À ce moment-là, le sol à l'extérieur trembla à nouveau et les réalités de la situation réapparurent. Nous devons nous concentrer sur votre sortie d'ici. If you're the one I've been searching for. Sa voix ferme. John's expression. Mais si vous dites ce que je pense que vous dites, si vous êtes aussi captivé que nous par ces histoires, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres voyages incroyables à travers l'histoire. Vous ne voudrez pas manquer la suite. J'ai besoin de savoir. John, Carl, le désespoir s'insinuant dans sa voix. J'ai besoin de savoir si tu es mon frère. Si c'est toi que je cherchais. L'expression de John changea, une lueur de reconnaissance traversant son visage. Car je m'appelle John, dit-il lentement, comme s'il testait le nom sur sa langue. J'ai aussi été enlevé à ma famille. Je ne me souviens pas de grand-chose avant la guerre. John, Carl ressentit un élan d'espoir mêlé à la peur. Est-ce possible? Je ne sais pas. Brothers bound, not just by blood, la voix légèrement tremblante. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. À ce moment-là, ils échangèrent un regard qui transcendait l'horreur de leur situation. Au milieu de la guerre, au milieu de l'effusion de sang et du chaos,